Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la vidéo numéro 4. On va essayer de mettre en place un dial plan, donc un plan de numérotation. Pour cela, nous allons partir de l'architecture suivante, à utiliser l'architecture suivante. Donc on a notre serveur Asterix qui est déjà configuré, les configurations de base sont déjà réglées. On avait déjà nos 3 clients. Donc sur le serveur Asterix maintenant, on va créer 3 utilisateurs. On va créer l'utilisateur CD qui aura comme numéro le numéro 2001. Rama aura le numéro 2002 et Ansou aura le numéro 2003. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de créer les utilisateurs sur le serveur et de configurer les appels, configurer le logiciel client, donc le softphone sur le client, et tester les appels entre les utilisateurs. Donc, en gros, c'est ce qu'on aura à faire dans cette vidéo. Le dial plan, je l'ai résumé ici. Donc, les utilisateurs, on les a CD, Rama en dessous. Leur numéro, vous les avez ici. Leur mot de passe et le contexte des utilisateurs. Donc, les 3 appartiennent au contexte Dakar. Je vais venir sur le serveur pour commencer. Voilà, je suis sur le serveur. Ok, là, je suis sur le serveur. Je vais commencer par créer les utilisateurs. Les utilisateurs, on va les créer dans le fichier sip.conf. Ok, pour cela, j'ouvre ici le fichier /etc asterisk et je dis sip.conf. Je vais aller en fin de fichier. Voilà. La dernière ligne du fichier, vous l'avez ici. Will flow to the remote device. Je suis sur le point. Ok, je passe en mode insertion, donc j'appuie sur I, il y a insertion en bas. Je me déplace après le point et je mets entrée 2 fois pour aller à la ligne. Ok, et là, je vais créer les utilisateurs. Donc, le premier utilisateur qu'on va créer, c'est CD. Son numéro, c'est 2001 plutôt. Ok, 2001, entrée. Type, je mets friend. Ok, type friend, CD pourra émettre et recevoir des appels. Secret égal, je mets son mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Entrée, secret, c'est le mot de passe. Host égal dynamique. Donc, le client reçoit ses paramètres par DHCP. Donc, je ne maîtrise pas l'adresse, je gère pas l'adresse. Ok, host égale dynamique. Contexte, le contexte des appels, donc le groupe auquel va appartenir l'appel, c'est Dakar. Ok, et je mets caller ID égale, je dis CD en minuscule, espace, signe inférieur, je donne son numéro. Cette ligne-là, avec cette ligne, si CD appelle par exemple le numéro 2002, sur le téléphone de 2002, le nom de CD et son numéro vont s'afficher. Ok, donc en gros, c'est ces 6 lignes-là qui permettent de déclarer un utilisateur. La première ligne 2001, c'est le numéro, donc le numéro de l'utilisateur. Type friend permet à l'utilisateur de recevoir et d'émettre des appels. Secret permet de déclarer le mot de passe. Host égale dynamique, ça c'est par rapport à l'adressage utilisé.
contexte égale Dakar, le contexte des appels, donc le groupe auquel appartient l'utilisateur. Caller ID CD 2001. Donc, les infos qui vont s'afficher lors d'un appel. Maintenant, c'est les mêmes lignes qu'on va reprendre pour Rama et pour Ansu. Maintenant, pour ne pas être là à tout écrire, je viens là sur le crochet ouvrant. Je me place sur le crochet ouvrant. Sur le crochet ouvrant ici, je peux voir que il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes. OK? Donc là, une fois que je suis sur le crochet ouvrant, je mets échappe, je mets 6 Y. OK? Échappe 6 Y. Là, j'ai fait une erreur parce que j'ai copié 8 lignes. Bon, je descends ici. Je mets échappe P. OK? Je descends encore. Je mets échappe P. Et je viens maintenant modifier. Je passe en mode insertion. Voilà. Je mets 2. C'est pas 2, c'est Rama. Et c'est pas 2001, c'est 2002. Voilà. Là, c'est 2003. Et là, c'est en dessous. 2003. OK. Donc là, je peux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc 2001, friend, CD 2001, 2002, Rama 2002, 2003, Ansu 2003. Donc j'ai déclaré les 3 utilisateurs. Je mets échappe ici, échappe 2.wq pour enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, maintenant je peux partir déclarer l'appel. L'appel, je la déclare dans le fichier extension.conf. Voilà. /edc astérisque / extension.conf. Je vais aller en fin de fichier. Donc, une fois que je suis sur la dernière ligne, je me positionne sur le point. Je passe en mode insertion. Je me déplace après le point et je mets entrée. Et là, je vais déclarer le contexte Dakar. Je dis Dakar. OK. Le contexte, c'est Dakar. Je mets entrée et je dis extend. Égal, espace, égal, signe supérieur, espace. Et je mets underscore. Je dis que si on appelle un numéro commençant par 200, je mets X. Le X, c'est les chiffres de 0 à 9, donc de 2000 à 2009. OK? Je mets virgule. Je dis premièrement. Donc la première chose à faire si on appelle un numéro commençant par 200, c'est de sonner. Je mets égal, entre parenthèses, sur le téléphone SIP, / je mets $ pour récupérer le numéro appelé. OK? Je mets extend. Je ferme ici. Ça, $extend permet de récupérer le numéro appelé. OK? Je mets virgule. Donc, on sonne sur le numéro appelé. Je dis que c'est pendant 20 secondes. Et je ferme ici. Donc, la première ligne, si on appelle un numéro commençant par 200, avec 4 chiffres commençant par 200, de sonner, premièrement, de sonner sur le téléphone SIP du numéro appelé pendant 20 secondes. Maintenant, après les 20 secondes, s'il n'y a pas de réponse, on va passer à la priorité 2.
virgule. Deuxièmement, maintenant, virgule. On va demander de raccrocher hang up avec H majuscule. Hang up. Un hang up. Voilà. Un hang up. Donc, on raccroche. Si on compose un numéro commençant par 2, 0, 0 et qui est composé de 4 chiffres, la première chose qu'on va faire, c'est de sonner sur le numéro appelé. On y sonne pendant 20 secondes. Donc 20, c'est la durée de la sonnerie. Après, maintenant, s'il n'y a pas de réponse, on passe à la priorité 2. La priorité 2, c'est hang up. Donc, on raccroche. OK? Donc, là, on utilise ce qu'on appelle les patterns. Donc, pour utiliser les patterns, on utilise le signe underscore. OK? Devant le numéro. OK? Après, j'enregistre ici. Je redémarre le service Astérix. Je mets système CTL. Restart. Restart. Et je mets astérisque. AST, tabulation. OK. Et je mets astérisque pour lancer la console. Astérisque espace moins R, je mets 2V. Ça, c'est pour lancer la console. Et une fois que la console est lancée, je mets zip show. Je mets pierce. Là, on me dit que les utilisateurs que j'ai configurés, c'est 2001, 2002 et 2003. 3 zip pierce, monitorize 0, etc. Donc, ici, je peux mettre reload pour recharger le fichier de configuration. OK. Ou bien zip reload. Reload ou zip reload. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'aller sur les clients. Je vais aller sur les clients. Donc, je vais fermer ici les fichiers que j'avais. Je vais aller sur les clients et montrer. Je vais l'enregistrer quelque part. Bon, j'en ai plus besoin, même je ne l'enregistre pas. J'en ai plus besoin. On peut enregistrer. OK. Maintenant, je vais aller sur les clients. Le client 1. Je viens sur le client 1. Je viens sur périphérique. Ensuite, je vous passerai ce petit fichier là. Ce fichier, je vous passerai cela. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez le télécharger à partir de mon drive. Donc, c'est un fichier, c'est un petit fichier ISO où j'ai mis les logiciels, les softphones. J'en ai mis 3. J'ai mis 3 softphones. J'ai mis X-Lite, j'ai mis également 3CX et j'ai mis Zoip. Donc, comme j'ai 3 utilisateurs, je vais montrer comment configurer les 3. Donc, je viens ici sur périphérique, lecteur optique, choose a disk file. OK. Je dis que c'est sur le bureau et ça s'appelle softphone. OK. Là, je clique sur. Et j'installe 3 CX Phone. Ça, c'est la dernière version. Je double-clique ici pour l'installer. OK. Je vais installer 3 CX Phone pour PC 1. Pour PC 2, je vais installer X-Lite. Et pour PC 3, je vais installer Zoip. Donc ici, je mets sur Next. 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 Et installe. Donc, il va procéder à l'installation. Donc ici, je mets oui. Il va procéder à l'installation. Je ne lance pas l'application. Bon. Je mets Launch. Ici, je viens sur Create Profile. Bon.
Viens ici, je viens sur Create Profile, je dis New. Ici, je dis que ça s'appelle 2000, 2001. 2001, c'était pour CD. 2001. Extension, je mets 2001. ID, je mets 2001. Mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, le mot de passe. I am in the Office Local IP. Je fixe l'adresse du serveur 192.168.100.1. Donc, account name, je mets le numéro. Caller ID, je mets le numéro. L'extension, je donne le numéro. ID, je mets le numéro. Password, je mets le mot de passe. I am in the Office Local IP, je mets l'adresse du serveur. Donc ici, il faut définir l'adresse du serveur. Une fois que c'est fait, je descends sur OK. Et dès que je mets Close, il va s'enregistrer sur le serveur. Et une fois qu'il est enregistré et fonctionnel, vous avez On Hook. OK? Si vous avez On Hook, ça veut dire qu'il s'est enregistré. Donc, c'est déjà fait ici. Donc, je peux éjecter le disque, lecteur optique, éjecter le disque. Et je viens sur, ça c'était PC1, je viens sur PC2. PC2, je vais installer Xlite. Je viens périphérique, lecteur optique, use a disk file. Il y a Softphone ISO déjà. Je le sélectionne, je viens ici, j'installe Xlite. Oui. Next. 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 Launch the application when Windows start. Je décoche ça. Je ne veux pas qu'il démarre avec l'application démarre avec Windows. Donc, si j'en ai besoin, je la lance. Et là, je clique sur Finish. Le temps qu'il redémarre, je peux éjecter le disque. J'en ai plus besoin. Éjecter le disque. Maintenant, sur les clients, il ne faut pas oublier d'activer le micro audio et de cocher les deux. De voir que les deux sont cochés. OK. Et je configure ici. Je vais configurer là. On me dit, là, je mets oui. Je mets add. Je mets le numéro, c'est 2002. Username, 2002. Password, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Password, je mets le mot de passe. Authorization name, je mets le numéro. Le domaine. Domaine, maintenant, je mets l'adresse du serveur. 100.1. Donc, les modifications à faire, vous les avez ici. Display name, jusque là. OK, ensuite, on met sur appliquer OK. Donc, display name 2002, username 2002, password 1, 2, 3, 4, authorization name use 2002, domaine, on met l'adresse du serveur. Et dès qu'on clique sur OK, il s'enregistre sur le serveur directement. Donc, périphérique lecteur optique, éjecter le disque, c'était déjà fait. Ça, c'était pour Rama. Rama, c'est le numéro 2002. Maintenant, je vais aller configurer, faire la même configuration pour en dessous. Donc, en dessous, voilà. Je viens périphérique, lecteur optique et je prends Softphone. OK. Je vais installer Zoip là-bas. Et je mets oui. Là, je mets Next.
I accept this agreement. Desktop, yes. Ok, ok, ok. Là, je dis que j'installe la version 32 bits parce que les clients, je crois que ce sont les clients 32 bits. Ok, next. Donc, j'ai 3 clients différents. J'ai pour PC1 3 CX Phone. J'ai montré la configuration. Pour PC2, j'ai montré la configuration de X-Lite. Et pour PC3, je montre la configuration de Zoip. Donc ici également, je peux mettre périphérique, lecteur optique, éjecter le disque. Et avant de l'éjecter, il faut que je ferme ici d'abord. Voilà. Périphérique, lecteur optique, éjecter le disque. Maintenant ici, il faut venir sur Continue as a free user. C'est ça qu'on va prendre. Je dis que c'est 2003, arrobase l'adresse du serveur, 192.168.100.1. Et son mot de passe, je dis que c'est 1, 2, 3, 4. Je mets login. Donc 2003 arrobase l'adresse du serveur. Donc 2003 sur le serveur. Et je donne le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Et je mets login. Là, je mets next. Je mets skip. Là, il a trouvé le serveur ici sur SIP UDP. Je mets next. Là, je mets skip. Et je suis connecté. Là, je peux contacter le... Je vais essayer d'appeler le numéro 2001. 2001, voilà. 2001. Ça s'est planté un peu. Je vais essayer d'appeler le 2001. On me dit que ici que c'est Rama qui appelle. Et je peux décrocher ici. Voilà. Ok. Je vais essayer d'appeler le... Là, j'ai les transactions sur le serveur. Le 2003, la machine s'était un peu plantée. Je vais essayer de l'appeler. Client 3, c'était un peu planté. Donc, je vais essayer de l'appeler. Ok. 2003, c'est la machine là s'est plantée un peu. Je vais la redémarrer. Tant que ça redémarre. Ok. Donc le temps qu'elle redémarre, je peux tester ici sur 2002. Je m'appelle. On me dit que c'est CD Incoming Call Online 1. CD 2001. Donc les appels passent entre les utilisateurs. Donc ici, je mets à clear, là, ok, on hook. Ok, donc 2001, 2002, bon, 2003, je crois que c'est revenu. Ok, 2003. Ok, là maintenant, si je mets SIP, je mets SIP show, je mets Pierce.
afficher au pire. On me dit que 2001 est connecté sur la machine point 10. 2002 est connecté sur la machine point 11. Donc 2003 ne s'est pas encore connecté. Donc je vais lancer le client de 2003. Donc la machine là, je déconne un peu. Donc on en est les utilisateurs qui sont déjà connectés. Donc la machine là, je vais la reprendre. Apparemment il y a quelques soucis. Les softphones, généralement, les deux les plus utilisés, c'est les deux là. C'est X-Lite et 3CX. Parce que le Zoiper, généralement, il est un peu lourd. Il est un peu lourd. Ok. Donc là, maintenant, on a configuré nos utilisateurs et on a pu tester les appels. Donc, si on appelle un numéro, le téléphone de l'utilisateur en question se met à sonner. Par exemple, ici, j'appelle 2001. La communication passe. Là, pour indeed. Je vais voir, est-ce que c'est revenu ici? Le Zoiper, il est un peu lourd. Là, je compose le 2002. Call Siri. On vous dit que Siri appelle. Ok. Donc là, je raccroche ici. Ok. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. On a configuré, pour résumer un peu, on a créé nos utilisateurs. On a configuré les appels. On a configuré également le logiciel client. Et on a testé les appels. Donc là, dans la vidéo suivante, nous allons voir maintenant comment mettre en place ce qu'on appelle la messagerie vocale. Parce qu'actuellement, ça va sonner pendant 20 secondes. Si les 20 secondes sont dépassées et qu'il n'y a pas de réponse, le système raccroche l'appel directement. Donc on verra maintenant plus tard comment mettre en place la messagerie.